Bon, il est bientôt 8 heures et on va reprendre le chemin. Le soleil n'est pas encore levé vraiment et on va quitter ce petit gîte, ma foi, fort agréable, hein, très bien équipé et où on y a très bien mangé hier soir. Il faut le préciser, c'était très bon. Bravo Laurent, bonne continuation. Et on continue. Et là, pour vous changer, je vais vous montrer un petit avion normal. Vous voyez, un avion normal, ça fait ça. Ça fait pas plus que ça. Quand ça commence à faire des pointillés qui restent, ou une grande traînée, c'est pas un avion normal. En tout cas, c'est peut-être pas un avion normal, mais pour l'instant, il dépend pas en tout cas. Voilà ce que je veux dire. Donc regardez bien la différence parce que c'est quand même visible. Bon, j'espère qu'on va passer une excellente journée comme hier. On peut pas prévoir, hein, mais en tout cas, ça augure une belle journée pour l'instant au niveau du climat. Bon, il fait pas chaud, hein, il fait pas chaud, il fait même un peu frais, mais bon, ça a l'air bien. Le ciel est bleu. On continue. Et là, c'est une pèlerine suédoise qui a fait ses 70 ans l'année dernière. Ça avance, hein. C'est bien. Voilà.
Alors je me suis un petit peu renseigné. Alors ça c'est des Espagnols en randonnée qui n'hésitent pas. Bon, ils viennent de descendre d'une voiture genre la malle postale mais locale. Et en fait eux ils vont à un bal masqué. Ouais, les Spanish ils sont très... ils sont, de ce que j'ai compris, ils sont très apeurés par le vilain virus qui tue moins de personnes que la grippe. Et donc là, je réentame une petite descente, donc je pense que ça va être comme ça un petit peu jusqu'au bout. Monter et puis descendre, et puis remonter, puisque le dénivelé d'aujourd'hui doit être à peu près le même qu'hier, environ 600 ou 700 mètres je crois. Et sur beaucoup plus de kilomètres par contre. Sur 15 km alors que hier c'était sur 9 km où on a eu le même dénivelé que sur 15, donc ça veut dire que je vais monter, descendre. Et là je commence à descendre. Et ben voilà, c'est magnifique, hein, c'est somptueux, on est d'accord. Bon c'est petite pause là, tranquille, au soleil. Il fait pas trop chaud parce qu'on est quand même en altitude, hein. Donc même malgré le soleil, pas de suer quoi, c'est cool, c'est bien pour marcher. Le chemin est beaucoup plus cosmopolite qu'avant. Là on est effectivement, hier on était, il y avait 2 Américains, 2 Suisses italiennes, une Suédoise, il y avait quand même quelques Français. Et oui, ben voilà. Mais c'est pour vous dire qu'on est sur un chemin beaucoup plus cosmopolite que d'habitude, je dirais. Voilà. Et je vais vous laisser regarder un petit peu le paysage de ma pause là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est bien. On est bien, on est bien. Et on va continuer parce que il faut arriver en bas, hein. Et là pour le moment on continue à monter. Donc voilà, après ma petite pause, je vais continuer. Je viens de me ravitailler dans ce magnifique food truck où j'ai pu boire un petit café, discuter un peu avec des pèlerines et voilà, c'est super, on trouve ça là quand on arrive, on est bien content, et c'est somptueux. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce temps-là, hein, je l'avoue. En plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, alors qu'hier ça soufflait grave. Eh ben,
Regardez, hein. C'est splendide. Alors, sauf peut-être là-bas, le truc là, que je suis en train de voir. Il vient de le faire juste à l'instant là. Bon. Et puis l'autre derrière, qui lui est à peu près à la même altitude, hein, vraisemblablement, et qui lui ne laisse pas. Ah, comme c'est étrange, hein. Vous allez m'expliquer ça, les grands scientifiques, là, à 2 balles. Eh oui. Alors pour ceux qui comprennent pas très bien ce que je dis, ben là voilà, je vais vous faire la preuve tout de suite. Vous avez un avion là-bas. Vous allez le voir. Je pense. Et puis il y a lui. Il y a lui qui lui épand. Puis il y a lui là-bas qui épand pas. Et puis lui derrière qui vient épandre aussi. Il a fait une petite crotte là-bas. Et puis il a laissé sa petite crotte et puis il continue à faire des grosses crottes. Voilà, donc il y a une petite escadrille là. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's, les amis. Il ne reste que 765 km pour aller à Compostelle. C'est cool. J'ai fait largement plus que la moitié. Voilà de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De la bonne eau fraîche de source. Voilà. Fontaine des Roland. Et oui, c'est là où Roland est venu boire son coup quand il a soufflé dans sa corne, j'imagine. Et ben voilà. Bonjour, bon camino. C'est une canne à pêche? Ou une épée que vous avez? J'aime bien l'humour même quand il est bidon. Là pour le coup, il est bidon. Mais c'est rigolo quand même. Voilà, El Puente Fuente Rolande. Et ben on y est. Enfin on est en Espagne quoi. Ça fait même quelques minutes qu'on est en Espagne. Allez, on continue. Et oui, maintenant ça s'appelle Roncesvalles. Voilà. Et puis voilà les signes en Espagne. Ce sont des flèches jaunes. Alors soit elles sont peintes au sol ou sur un rocher, ou comme ici, avec un petit panneau probablement luminescent la nuit, si on marche la nuit. Voilà. Oh, un cycliste. Allez, on continue. Bien.
putain, c'est beau, hein. C'est quand même super beau, hein. Mhm. Et oui, hein. Et là, c'est un petit refuge qui a... Et on est environ 6 km avant Roncesvalles. Voilà, voilà. Et ben on continue. Il y a les deux solutions quand on était au-dessus. Là, c'était prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. En fait, c'est le chemin de droite, hein, je reconfirme. C'est bien la droite qu'il faut prendre parce que à gauche, c'est vraiment super pentu, super dangereux. Et là, c'est super tranquille. Donc voilà, parce que comme on a toutes les informations et leur contraire en permanence, bah là au moins vous pouvez avoir confiance. Vous savez que quand vous arrivez au col en haut, là, avec la petite éolienne, là, eh ben, il faut descendre à droite déjà dans un premier temps, et après vous allez avoir le choix entre deux chemins, un à droite et un à gauche, un qui annonce 3,6 km, et de l'autre côté ils annoncent pas le kilométrage, mais c'est 4 km, et il vaut mieux faire les 400 mètres supplémentaires de ce côté-là, je pense, que de descendre de l'autre côté, surtout si on n'est pas très en forme et qu'on n'aime pas les descentes. Voilà. Bon, et puis même si on est en forme, hein, qu'on n'a pas envie de se péter la gueule juste pour le plaisir, quoi. C'est magnifique, hein. C'est splendide. Et viva l'Espagne. Bon, allez, on continue. Et je pense que mon cheval est en bas. Il y a certains pièges de ce type-là, si on ne regarde pas suffisamment bien. Là, ça ressemble à une marque qui nous dit d'aller tout droit. Là, on voit que le GR et la marque jaune nous dit d'aller à droite aussi. On a une reconfirmation plus loin, avec une magnifique flèche jaune sur ce petit rocher. Et donc, c'est par ici, je présume. Voilà. Allez, on continue. Et comme vous pouvez visiblement le voir, nos amis espagnols ne sont pas épargnés. Et non, la géo-ingénierie, c'est un truc international, forcément, puisque c'est des globalistes. C'est normal. Eh oui, alors on se vale aussi. C'est normal.
Alors là, je crois que je suis à la grosse alberga de Roncesvalles. Et voilà, bienvenuto. Alors il y a l'hospitalier, tout au moins il a un gilet d'hospitalier qui m'a dit que j'étais bienvenu si je jouais le soir. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. C'est cool. Par contre, je pense qu'il faut mettre le bal masqué. Voilà, c'est réglé. Et là, on est dans la plus grande alberga donc de Roncesvalles. C'est très beau, hein. En même temps, c'est un bâtiment ancien. C'est super beau. Et voilà, bah, vous allez voir comment c'est un dortoir espagnol. Alors là, il semblerait qu'il y ait même un ascenseur. Ah, quelle classe. Est-ce que ça marche? Non. Non, non, ça marche pas. Il y a bien un ascenseur, mais c'est pas pour nous. Mais 10 secondes d'étage. Ah oui, c'est ça. Il faut descendre pour monter. Ok. Hop là. Bon. È grande, muy bien. Bon, c'est un peu grand, mais je viens de voir qu'il y avait des numéros, et j'ai un numéro moi aussi, et que c'est le 231, donc il faut que je trouve le 231. Ah bah c'est là. Bon, alors là c'est un détail, mais je vais quand même vous en parler. Vous voyez, il y a des clés, il y a des trucs, mais alors pour que la clé fonctionne en fait, il faut mettre 1 € à l'intérieur de la petite boîte, et à chaque fois que vous allez ouvrir et fermer votre placard, bah, vous allez être obligé de mettre 1 €. Donc voilà. N'oubliez pas trop de trucs. Moi, je ne vais pas les mettre là, les 1 €, parce qu'en fait, je vois pas qui va venir me voler quoi que ce soit là dans le truc. Et voilà. Mais voilà, faut le savoir. Je mettrai les 1 € plus tard quand j'en aurai besoin. Mais pour l'instant, je vais prendre une douche. Et voilà. Allez, hop. Bon, bah, la douche, c'est fait. Et là, petit point de vue sur ce bâtiment un peu indéfinissable. Je ne sais pas si c'est une église ou si c'est autre chose. En tout cas, c'est ancien, c'est sûr. Ouais, bon, là pour le coup, ça ressemble beaucoup à l'arrière d'un bâtiment religieux, effectivement. Bon. Eh bien, on va aller voir un peu tout ça de tout près, de plus près, et puis voilà. Et la vidéo va probablement s'arrêter dans pas très longtemps, parce que demain matin, bah, il y en aura une nouvelle. Bon, alors là, c'est notable, je le dis aussi en fait, hein, parce que c'est vachement sympa en fait. Là, il y a une laverie juste là, avec avec des machines à laver, des machines à sécher. Ça coûte 4 balles. Et j'ai donné pas mal de trucs, hein. J'ai donné un petit peu tous les trucs que je pouvais pas faire facilement pendant le voyage. Et là, pour le coup, voilà, c'est super, parce que c'est vraiment super bien équipé, quoi. Et non, en fait, pour les 1 €, en fait, vous les récupérez à chaque fois. Donc, en fait, j'ai peut-être commis une erreur tout à l'heure en parlant de ça. Donc, non, non, c'est juste pour pas qu'on prenne la clé et qu'on l'oublie. Donc, voilà. Et là, je suis à l'arrière des berlines. Et ben voilà, c'est super. Écoutez, moi je dis Viva España. Pour l'instant, en tout cas, ça coûte rien en fait. Voilà, avec le repas de ce soir, ça me coûte 25 balles. Bon, allez, ça va me coûter 29 avec le lavage de toutes les fringues que j'ai laissées. Donc c'est vrai que c'est vachement moins cher qu'en France, hein. C'est clair. Ah, et puis là, il y a le bâtiment. Là, je vais vous le montrer. C'est quand même pas piqué des verres. C'est super beau. Enfin, c'est super beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Après, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir
côté français, hein, mais c'est quand même très intéressant. Et on est dans le Moyen-Âge là quand même. Hein. Allez, je vous montre ça. Ça va? Pas là, non? Comment? On entre pas là. On entre par là. Oui, je pense que c'est... Oui, même voir de l'autre côté. Alors là, il y a une entrée avec Oui, la laverie. Mais effectivement, il faut passer par l'autre côté parce qu'il y a des papiers à remplir, pas grand-chose. Enfin, quelques petites formalités. À plus tard. Impressionnant. Impressionnant. Ouais. Allez, on va peut-être se quitter là. Et puis on verra la vidéo de demain. Hein. Allez, ciao les amis. Étonnant, hein? Étonnant. Bon. Salut! Ce bâtiment-là est très étonnant. 12e siècle, vraisemblablement. Bon, ça a été extrêmement bien restauré, hein, je pense. Et effectivement, le toit en lauzes a l'air d'être très ancien. Alors, je ne sais pas s'il est tout 12e siècle, je ne pense pas, mais en tout cas, un bien joli bâtiment. Ouais, 14e siècle, tout à fait possible. Tout à fait possible, absolument, complètement. C'est bien ça. Et ça, c'est c'est le gîte, ça. Là, vous voyez, effectivement, je crois qu'il accueille d'habitude 300 personnes, 200, enfin, je ne sais plus exactement les chiffres, mais enfin, c'est énorme, quoi. Bon, je vais finir ma petite cigarette et puis on va faire un test de voir si effectivement les passes nasitaires ne sont pas obligatoires dans les bistrots. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire à plusieurs reprises. On va vérifier. Pour l'instant, j'adore l'ambiance espagnole. Hein. C'est kiffant. C'est différent de la France. Je peux pas dire que ce soit mieux, mais c'est différent et ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, bon, je ne veux pas dire que c'est mieux, c'est moins bien. C'est super. Voilà. Alors, on va voir après si le bistrot, bah, il est aussi super que le reste. Mais je pense que c'est bien possible. Je pense que c'est bien possible. Allez, on va voir ça dès que j'ai fini ma clope.
Chiette. Bon bah c'est pas une légende, hein. Vous avez pu vous en apercevoir. Hein. Pas besoin de passe nasitaire ici dans les bars, dans les restos. Voilà. On est bien ici. On est bien, on est bien. Enfin on est mieux que chez Micron. Hein. Voilà, c'est déjà ça quoi. Bon allez, je vais vous dire bonne soirée. Là j'irai dîner tout à l'heure et puis on fera une vidéo à partir de demain, la nouvelle. Allez, ciao.